Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Thomas Benzazon. J'ai le plaisir de vous retrouver toujours depuis le FIC 2015, toujours en direct et cette fois-ci avec Pascal Collin. Bonjour. Bonjour. Pascal Collin, vous êtes directeur général d'OpenTrust, une société spécialisée dans la protection des identités numériques, des documents et des transactions. Alors, peut-être avant toute chose, comment vous résumeriez les freins actuels au tout numérique ? Les freins actuels au tout numérique sont des freins classiques humains. C'est peur d'être vu sur Internet, peur d'afficher ses données sensibles ou personnelles dans le cloud, et c'est d'une manière générale peur de se faire aussi voler son argent. Tout ça, ce sont a priori des peurs qui sont, d'après vous, complètement infondées, ou en partie en tout cas. Disons qu'on sait adresser techniquement ces peurs. C'est soit un problème de sensibilisation ou de moyens financiers pour s'équiper des solutions pour se protéger contre ces peurs qui sont finalement fondées, puisque si on ne se protège pas, effectivement, c'est ce qui se passe. En tout cas, comme vous le dites, il y a des réponses techniques à toutes ces peurs, à toutes ces craintes. Une fois qu'on a compris que le numérique revêt plus d'opportunités que de menaces, qu'est-ce que ça promet pour l'avenir ? Ça promet tout simplement d'accélérer, pour le business, de faire du business plus rapidement, tout en améliorant la relation entre l'entreprise et le client. À quel niveau ? Et tout simplement, je vais vous donner un exemple. Vous voulez signer un contrat avec un client. À partir du moment où le client et le fournisseur sont d'accord pour signer un contrat, ils veulent aller vite. Pourquoi se déplacer ? On peut le faire en ligne. On va signer un contrat en ligne sans se déplacer. Et qui plus est, on va éviter les erreurs puisque tout est numérique. Donc si je me suis trompé d'adresse par exemple, c'est pas grave, on recommence et on refait un nouveau contrat. C'est très simple, c'est plus rapide et donc du coup, le client est plus satisfait. Alors du coup, quand on parle de signature de contrat, il y a la question d'identité numérique, validée, authentifiée, qui est extrêmement importante. En tant qu'entreprise, je le disais, spécialisée dans les identités numériques, les transactions, les documents, est-ce que vous pourriez résumer où on en est aujourd'hui en la matière techniquement? Qu'est-ce qui est possible de faire? Techniquement, on peut avoir le même niveau de sécurité si on se présente en face à face devant un individu, comme nous sommes là actuellement, ou alors en ligne. Je peux authentifier que c'est vous face à moi, Pascal Collin. Alors évidemment, vous allez me demander des papiers d'identité pour prouver que c'est bien moi et tout ça. J'ai mon passeport dans la poche, je peux vous le présenter. Si je suis en ligne, je peux quasiment faire la même chose, puisque maintenant nous sommes tous équipés de géniaux scanners, qui s'appellent des smartphones par exemple, et vous envoyez une copie de mon passeport ou de ma carte d'identité. Et pendant que nous conversons, l'avantage de faire la transaction en numérique, c'est qu'on va faire une recherche sur le document que vous m'avez fourni pour voir s'il n'a pas été volé. Ça, vous pouvez le savoir. Ça, il y a des services spéciaux qui font ça, et c'est en ligne, c'est transparent, et ça ne rallonge pas le dialogue entre le client et le fournisseur. Donc s'il a été volé, s'il est faux aussi, j'imagine. S'il est faux, bien sûr. Alors s'il est faux, c'est instantané, on le voit tout de suite. S'il a été volé, parce que là, ça a été déclaré, mais on peut même aussi détecter si c'est un vrai document qui a été obtenu de manière frauduleuse. Alors pas systématiquement sur un premier essai, mais s'il y a récidive de l'usage d'un document qui a été obtenu de manière frauduleuse, on saura le remonter. Pour comprendre, par exemple, j'envoie une fausse facture EDF pour avoir une pièce d'identité X ou Y, à un moment, vous pouvez le retrouver. Oui, c'est ça. Tout simplement parce qu'en général, si on a fait ça, c'est pour un usage frauduleux de cette carte. Et c'est par l'usage frauduleux de cette carte qu'on va le détecter parce qu'il y aura fréquence d'usage. Par exemple, on va ouvrir des comptes bancaires dans 4 banques différentes le même jour. C'est un peu suspect. Il nous reste 30 secondes. Quel message vous aimeriez adresser aux téléspectateurs qui nous regardent? Tout simplement que c'est le numérique, le tout numérique, c'est possible. C'est pas obligatoire. Si on aime encore le papier, on peut encore lire des livres papier. Mais si on veut tout faire en numérique sans se déplacer, en utilisant les devices mobiles qu'on a dans la poche, tout est possible, y compris faire son business 100% numérique.
Eh bien, un grand merci à vous, Pascal Collin, je le rappelle, président d'Open Trust. On avait le plaisir de vous avoir en réel, face à face sur notre plateau, depuis le FIC 2015 en direct. Quant à vous, chers téléspectateurs, on se retrouve dans quelques minutes pour de nouvelles interventions des professionnels de la cybersécurité. Merci à vous.